Notre thème s'intitule Et petit, mais grand et puissant avec les dieux. Et petit, mais grand avec la puissance de Dieu. Et petit, mais grand avec la puissance de Dieu. Tu peux être petit, mais avec la puissance de Dieu, tu peux être grand. Et petit, mais grand avec la puissance de Dieu, ou bien la puissance de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 14, les versets 6 à 13, 1 Samuel 16, versets 6 à 13, puis 17, le verset 4, et verset 8 à 14. C'était le chapitre 17, mais j'ai pris quelques morceaux. Mais chapitre 16, verset 16 à 13, 17, chapitre 17, verset 4, puis le verset 8 à 14, puis le verset 33, le verset 40, le verset 42, 45 et 46, et 49. Puis Juge, chapitre 4, verset 6 à 7. Juge 4, verset 6 à 7. Et si on regarde bien tous ces passages que nous venons de lire, la Bible est très claire. Nous avons dit que notre thème s'intitule « Et petit, mais grand, avec puissance de Dieu ». Tu peux être petit, tu peux paraître moindre, mais avec la puissance de Dieu, avec la puissance qui a le nom du Seigneur Jésus, tu peux faire de grandes choses. On a commencé à voir le passage de Samuel, chapitre 16. On voit là-bas quand Samuel est parti moindre David. Dieu l'a envoyé pour aller moindre l'un des fils d'Israël. Il était le plus jeune de ses frères, il était le plus jeune de tous, et lui, il était le moins considéré. On ne prenait pas beaucoup attention à David, même sa mère, même son père ne prenait pas beaucoup attention à David. On l'a fait paître les troupeaux et les aînés, on les avait envoyés dans l'armée aller combattre. Et on a trouvé que l'armée d'Israël était quand même une armée forte. Il y avait des critères pour recruter les gens, il y avait des caractéristiques pour avoir et recruter les gens. Mais on voit que David n'avait pas toutes ces caractéristiques-là. Il n'était pas grand, il n'était pas fort physiquement, il n'était pas d'allure, il n'avait pas d'allure d'un soldat, mais il avait l'allure d'un berger et non pas d'un soldat. Et quand on pouvait recruter, personne ne pouvait tenir compte de David. Personne ne pouvait le considérer. On le trouvait comme un moindre. Laisse-moi te parler cette matinée d'aujourd'hui. On peut te voir moindre dans ta vie. On peut te considérer comme rien que tout. On peut voir que toi, tu n'as pas d'importance, que toi, tu n'as pas d'allure, que toi, tu ne réponds pas aux caractéristiques, tu ne réponds pas aux critères, que ce soit les critères de recrutement au travail, les critères de recrutement, je ne sais pas, dans un groupe de travaux, peut-être les critères pour le choix d'un conjoint, on te regarde de l'extérieur, on trouve que tu n'as rien qui peut les remarquer. Au recrutement, je ne sais pas, de quelqu'un dans un ministère quelconque, on trouve que toi, tu ne réponds pas aux critères. Mais laisse-moi te dire, c'est que toi tu es petit, mais avec la puissance de Dieu, tu es plus grand. David, on le considère comme un petit, un moindre. Mais même dans l'armée, il n'était pas le bienvenu. Mais son père l'a envoyé. Quand Dieu t'a choisi, il va orchestrer les choses. Il va organiser les choses à ton intérêt. Il va faire de façon qu'un jour, tu puisses arriver à ce qu'il lui avait préparé. Quand on est venu oindre le roi dans la famille de David, même Samuel, le prophète, lui-même qui était prophète, il n'arrivait pas à savoir que ce n'était pas cela que lui regardait. Quand il a vu Eliab, il a dit sûrement c'est lui. Quand il a mis Shama, quand il a vu Abinadab, il a regardé l'apparence, ils avaient l'allure. Laisse-moi te dire, ne te fie pas à l'apparence, dis à ton voisin, ne te fie pas à l'apparence. Souvent on se fie à l'apparence, on voit quelqu'un qui sourit beaucoup, on dit que c'est une charmante, c'est une belle femme, ça c'est une bonne femme à épouser. Peut-être ça peut être une bonne retardement. On peut regarder un homme, on dit que waouh, il est costaud, il peut me défendre, peut-être c'est un fouillard, il ne peut même pas faire quelque chose. Mais il y en a de ces gens que tu peux négliger de l'extérieur, tu regardes, tu dis, il n'a rien à lui, il ne répond pas aux critères, mais c'est cette personne qui peut faire bien pour toi. Allô? Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer une personne par son apparence extérieure.
extérieur. Il peut paraître petit. David, on l'a regardé dans sa famille, même les prophètes, un homme de Dieu, loin de Dieu, rempli des yeux de Dieu. Il les regarde et dit que toi tu n'as rien. Même dans l'église, on peut te regarder, on dit que toi tu ne peux pas faire quelque chose. Mais Dieu, quand il t'a pointé du doigt, il t'a pointé du doigt. Dieu ne regarde pas ce que nous voyons, Dieu ne regarde pas ce que nous présentons, il regarde le cœur de quelqu'un. Quel est le cœur? Il y en a des gens qui regardent la tête de quelqu'un, qui regardent la poche de quelqu'un. Laisse-moi te dire, la poche de quelqu'un ou la tête de quelqu'un ne peut pas répondre aux aspirations que Dieu attend de toi. Et la poche de quelqu'un ne peut pas te rendre heureux. Et l'intelligence de quelqu'un ne peut pas te rendre heureuse non plus. Ce qui peut te rendre heureux, ce qui peut répondre aux caractéristiques, qui peut t'amener même au salut, c'est le cœur de quelqu'un. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés, se sont mariés avec des karachika, avec des sorcières, parce qu'ils ont regardé l'apparence extérieure. Ils peuvent aller droitement dans l'enfer, parce qu'ils ont regardé seulement l'extérieur. Ne regardez pas l'extérieur, regardez l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent être parleurs, ils parlent bien, ils sont bien beaux, avec des belles phrases, bien alignées, avec même des poésies, les rythmes, les rimes, ça rime bien. Et tu peux rencontrer un bègue qui ne sait pas bien parler. Quand il vient te dire seulement bonjour, ça devient un problème. Mais quand il va faire sortir ce qui est au-dedans de lui, c'est une personne. Mais toi, tu as regardé celui qui est éloquent. Tu peux regarder une personne, tu dis que non, lui, il n'a pas les capacités, il n'a pas toutes les mobilités physiques. Tu regardes, tu dis que non, peut-être il peut avoir des handicaps de quoi au-dedans de lui. Mais laisse-moi te dire, cette personne peut répondre mieux que celle que toi tu espérais, que c'est une bonne personne. L'apparence est trompeuse. Alléluia. Dites à ton voisin, l'apparence est trompeuse. Vous pouvez commencer l'année scolaire ou bien l'année académique. Vous pouvez rencontrer avec des collègues. Il y a un collègue qui parle bien. Au premier cours déjà, il commence à parler. Tu penses que c'est lui le brillant de la classe. Ok, c'est lui le proche de la classe. L'apparence est trompeuse. Tu peux regarder une personne qui est vraiment bien maquillée et qui est bien colorée. Et tu vas dire que ça, c'est la meilleure. Et tu regardes l'autre qui est naturel, tu dis, lui ne connaît rien. Il n'est pas du temps. Peut-être c'est elle qui est la meilleure. Alléluia. L'autre, si on l'enlève seulement les maquillages, tu peux même fuir. Tu peux regarder une femme avec des cheveux jusqu'ici, toi tu penses que ce sont des cheveux même naturels. Ok, ce sont des plantes ou des rallonges, mais des perruques. Quand on la lève, c'est une chauve. Alléluia. L'apparence est trompeuse. Dites à ton voisin que l'apparence est trompeuse. Et même l'apparence, ça peut tromper n'importe qui. Même un serviteur de Dieu, Samuel, tout un prophète, il s'est trompé. Dieu l'a envoyé. Il est arrivé même à l'adresse. Il est arrivé dans la maison en question, mais il s'est trompé. Étant déjà rendu. Il a fait tous les voyages avec la mission, avec l'adresse, avec peut-être les noms. Mais il est arrivé, il s'est trompé. Combien plus forte raison, toi et moi? Alléluia. Amen. Fuyons au Saint-Esprit, à ton voisin, fuyons au Saint-Esprit. Il ne faut pas se fier à la chair, il ne faut pas se fier à l'apparence. Il est arrivé, il a regardé, la Bible déclare qu'il a regardé Eliab, il a dit certainement, il était très sûr. Combien de fois tu t'es déjà frappé à côté? Tu as été sûr que tu as trouvé la bonne et tu as trouvé la bonne réponse. Mais quand tu as regardé au-dedans, tu étais déçu. Combien de fois? Cette année 2020, nous ne voulons pas nous confier aux apparences, confions dans l'esprit. Nous voulons que Dieu nous aide à découvrir ce qui est caché à l'intérieur des gens et non pas ce que nous voyons par l'apparence. L'apparence est trompeuse. La personne que tu peux trouver qui est la plus méchante de tous, mais ça peut être une bonne personne. Amen. Il y en a de ces gens qui peuvent se fâcher quand ils se fâchent, ils pensent que c'est la pire des personnes. Il se fâche, il dit tout ce qu'il avait à cœur de dire, nous dit. Mais après ça, il se sent calme, il se sent attraqué, puis il peut même venir te demander pardon. Mais il y en a de ces gens-là, il te sourit, mais il est rancunier. Toute sa vie, il te rendra cette faute-là que tu as fait. Il va te la faire payer. Mais il te sourit. Il est gentil avec toi, mais au-dedans de lui, il a un ident contre toi, une dent éternelle. L'apparence est trompeuse. Alléluia. Une personne peut te décevoir maintenant, te dit que non, c'est la pire des personnes. Je ne veux plus qu'ils soient même mon ami. Tu te détaches de la personne.
façon parce que lui, il est quand même sincère. Mais il y en a d'autres personnes qui vont te venir te flatter. Ah, tu sais Martha, ah, tu sais Jeanne, ah, tu sais Milka, tu sais Nadia. Il te parle doucement, mais dans son cœur, il a une dent contre toi. C'est le pire des personnes. Derrière de ton dos, qu'est-ce qu'il dit? Quand on a regardé David, on a regardé les fils d'Israël, Samuel, il s'est demandé, est-ce que sont cela tous tes fils? Parce que Dieu a dit que toi qui regardes la chair, moi je ne regarde pas la chair, je regarde tes dents. Samuel est revenu à lui-même. Samuel a demandé, est-ce que sont cela tous tes fils? Il a dit, mais manque encore un petit, le plus jeune. Vous vous rendez compte, il n'était même pas compté parmi les autres frères. Les 7 frères, les 7 grands frères, lui le plus petit, c'était le plus négligé. Que ce soit sa mère, que ce soit son père, tous les négligés. Personne n'a pu, il a pu avoir conscience que non, il nous manque l'un de cette maison. Personne n'a parlé, jusqu'à ce que Dieu ait parlé. L'homme de Dieu a demandé, est-ce que sont cela tous tes fils? Il a dit, ah, il manque un, mais qui est parti perdre les troupeaux. Donc on ne s'intéresse même pas à les faire venir, ça ne sert à rien de l'amener, lui il n'est rien. Laisse-moi te dire, on te déconsidère. On trouve que toi tu es rien. On trouve que toi tu ne feras rien. On parle que toi tu ne feras rien. Mais c'est toi la personne du moment, la personne des situations, l'homme des situations, la femme des situations. On te déconsidère, mais Dieu te considère. Tu es petit, mais tu es puissant avec Dieu. On te voit comme si tu es incapable, mais avec Dieu tu es plus que capable. Incapable de dire, incapable de faire, incapable d'aller, incapable d'arriver. Mais laisse-moi te dire, tu es plus que capable. Parce qu'avec Dieu tu es plus que capable. Avec la puissance de Dieu, tu peux arriver là où les autres ne sont pas arrivés. Tu peux faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Ce qui était considéré n'ont pas été capables de réaliser. Toi tu es capable de réaliser. Les frères de Jacob, de David, on ne regardait pas l'armée d'Israël, on recrute des vrais. Si tu racontes un commandant israélite, c'est un vrai, même jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Moi je me rappelle l'armée congolaise à l'époque de Mobutu a été formée par les Israélites. C'était des vrais. Et il est arrivé à ce moment-là que l'armée du Congo allait même intervenir dans d'autres pays, mais regardez-nous aujourd'hui. Alléluia. Je me rappelle, on a été à Tchad pour combattre pour les Tchadiens. Et on a remporté la victoire. À l'époque où j'étais petite. On a été intervenu en Angola. Donc c'était une armée forte, formée par les Israélites. Des gens capables. On regardait la taille de quelqu'un, la force de quelqu'un, les capacités de quelqu'un. Il faut qu'ils soient capables de nager, capables de nager même avec des fardeaux, avec des colis. Ils étaient capables, très bien formés. Des commandos suicides. Prêts à combattre, prêts à réaliser quelque chose. Les frères de David ont été recrutés dans cette armée-là à l'époque de Saoul. L'armée d'Israël n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis les décennies. Ça a commencé depuis les temps. Ils étaient forts, les Israélites frappaient toujours les Philistins, ils étaient toujours capables. Et pour entrer dans cette armée, il fallait que tu qualifies. Mais les 3 frères de David, c'est Eliab, Shama ainsi qu'Abinadab, ils avaient qualifié, ils avaient les critères. Mais David, il n'avait même pas le pouvoir d'arriver seulement à regarder la guerre. Pas seulement à rentrer dans l'armée, mais regarder seulement. Un jour, son père l'a envoyé pour aller amener à manger. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses, des jours où il arrive, Dieu crée des circonstances, dites les circonstances. Quand Dieu veut te promouvoir, quand Dieu veut te faire sortir, il va créer des circonstances. Il y a des moments où Dieu peut te faire sortir, des circonstances heureuses comme des circonstances malheureuses. Mais c'est moi que Dieu il a créé cette circonstance-là pour te faire sortir. Quand Dieu décide de te lancer, de te propulser pour le haut, de te présenter dans la société, de te présenter au devant des hommes, de te présenter même au devant des anges, Dieu crée des situations. Dieu a créé à ce qu'il y ait la guerre. Il est un Philistin grand de 6 coudées. Donc capacité de 3 mètres, une personne, un homme. Et cet homme, il était de la famille de Gad, il s'appelait Goliath. L'homme là, il a trouvé que l'armée d'Israël était insignifiante. Il a trouvé que ce n'était pas une armée capable. Il a lancé un défi, il a dit, je n'ai même pas besoin de combattre toute l'armée. Donnez-moi seulement un homme. Je me battrai avec lui. S'il me bat, moi nous devenons vos esclaves. Si moi je parviens à le battre, vous devenez vos esclaves. Marché conclu. Toute
toute l'armée d'Israël, la Bible a commencé à trembler. Les gens recrutaient avec des critères. Les géants de cette époque-là dans la bataille, ils ont eu peur, ils ont paniqué. Et la Bible déclare que quand ils ont eu peur, une personne est arrivée à venir au-devant de Goliath. Toute l'armée d'Israël commençait à reculer. Pendant 40 jours, ils reculaient. Pendant 40 jours, ils régressaient. Personne n'était capable d'affronter. Personne n'était capable d'avancer. Tous, ils avaient peur. Mais la Bible déclare que comme David, son père l'a envoyé à amener la nourriture auprès de ses frères et regarder la situation de ses frères s'ils vont bien. Cet enfant n'a pas eu peur d'aller dans les champs de bataille, Si tu veux accepter que Dieu t'équipe d'une puissance extraordinaire, sois une personne qui n'a pas peur des champs de bataille. Les combats, ça va arriver dans nos vies. Les combats spirituels, c'est normal. Ça doit arriver. Mais il faut que nous puissions arriver au champ de bataille. Ne restons pas dans les camps de paix. Ne restons pas dans les camps où il y a la tranquillité. Mais entrons dans les champs de bataille. Allons agresser l'ennemi. Il ne faut pas rester croiser les bras. Attendre que la victoire arrive. Il y en a des gens qui étaient restés dans la ville en attendant que la victoire arrive. Mais il y en a des gens qui étaient dans les champs de bataille. Et les gens qui étaient dans les champs de bataille, d'autres ils avaient peur. Lui, un pauvre berger, il a laissé les brebis pour aller maintenant affronter les géants. Quelqu'un qui a quelque chose de Dieu, même s'il est petit, il n'a pas peur des géants. Alléluia. C'est comme des enfants, quand ils laissent la maison, s'il a peur des monstres, il ne gardera pas la maison. Mais s'il n'a pas peur des monstres, il pourra s'affronter même à un étranger. Alléluia. David, on l'a envoyé. Il n'a même pas eu peur des champs de bataille. Il dit, quoi? Vous m'envoyez où? On pouvait l'envoyer peut-être à l'aéroport pour accueillir des gens. On pouvait l'envoyer peut-être dans la fête, aller regarder la situation de la fête. Mais on l'envoie dans les champs de bataille. Tous nous aimerons qu'on puisse nous envoyer là où on est en train de donner la nourriture, de donner l'argent. Qu'on puisse nous envoyer dans des endroits comme ça. Mais pas nous envoyer là où il y a la bataille. On t'envoie aujourd'hui au Corée, on t'envoie, je ne sais pas, là où il y a la guerre, en Irak, en Iran, en Irak, que tu puisses aller combattre là-bas, tu vas dire quoi? Alléluia! Tu vas trouver ça bizarre. Mais David, on l'a envoyé, il n'a pas eu peur de la champ de bataille. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, que la puissance qui est en toi, qu'on sache que tu es un grand, il faut que tu puisses te manifester que tu n'as pas peur du champ de bataille. Quand le combat arrive, tu te pointes dans les champs de bataille. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. David est sorti. Il est parti dans les champs de bataille. Quand il est arrivé dans les champs de bataille, la Bible déclare qu'il a commencé à se rassurer, il a déposé la nourriture qu'on lui avait donnée, il a déposé les biens qu'on lui avait donnés pour ses frères, à celui qui gardait la nourriture. Et lui, il est parti dans les champs de bataille. Il a commencé maintenant à se rassurer. Et puis, tout à coup, il y a eu une Goliath. Il est descendu là dans sa pour les défaire. Cet homme qui était grand de l'apparence, qui montrait que lui il est capable de défrayer l'armée d'Israël, de décortiquer l'armée d'Israël, de détruire l'armée d'Israël, de dépouiller les Israélites. Et la Bible déclare quand il est arrivé à cet endroit-là, il s'est renseigné. On a dit que non, cet homme il nous lance des défis. Ça fait déjà 40 jours. Mais personne n'arrive à l'affronter. Il a dit moi je l'affronterai. Quoi? Il a dit moi je l'affronterai. Même quand il est arrivé devant du roi, on l'a amené auprès du roi. Il a dit il y a quelqu'un maintenant aujourd'hui. Il y a quelqu'un. Même les gens qui disaient bon, si on va être esclave, mais que ce ne soit pas moi qui va faire que l'armée devienne esclave, mais qu'il y ait quelqu'un quand même. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Dans votre famille, dans la situation que vous traversez, bien aimé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se sacrifier. Toi, tu aimes toujours avoir la solution. Tu aimes avoir toujours l'approbation, les applaudissements. Tu aimes toujours avoir, quand la société est déjà là, tu vas ah, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ah, ça c'est mon fils. Bien aimé, ce n'est pas question de te vanter quand la situation est déjà là. Sois celui qui va te sacrifier, un commando suicide. Alléluia. Celui qui dit que moi je mets ma tête, s'il faut la couper, qu'on la coupe. S'il faut mourir, je vais mourir. Ici, il faut qu'il y ait une solution, c'est moi qui amènerai cette solution-là. Sois quelqu'un qui va se lancer. Tu es petit, mais tu es très puissant avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Sans Dieu, même si tu es géant, tu ne peux rien faire. David s'est lancé. Il n'a pas eu peur. Il s'est renseigné de la situation. Il s'est renseigné de ce qui s'est passé. Et il s'est jeté dans la situation. Il a dit, moi j'irai. Tous les autres disaient, bon, ok, on est prêt même à devenir des esclaves, mais il y ait quand même quelqu'un, mais pas que ça ne soit pas moi. Mais lui, il a dit, moi j'irai. Pas question que je puisse perdre, mais que je puisse gagner. Dis à ton voisin, je ne vais pas perdre. Je vais gagner. Alléluia. Dans toutes
les batailles que tu es en train de raconter cette année, tu vas gagner, tu ne vas pas perdre. Je vais parler à quelqu'un, cette année, c'est l'année de gagner. Année de victoire, année où tu vas gagner toutes tes batailles. Tu as des combats, c'est vrai, mais il faut que tu gagnes tous tes combats. Tu as des batailles à affronter, mais il faut que tu gagnes toutes ces batailles-là. Il ne faut pas que tu restes à niveau où tu es. David s'est lancé, il a dit moi j'irai. On l'a présenté auprès du roi. Le roi l'a regardé. Même le roi lui-même avait peur d'aller affronter Goliath. Bon, s'il y a quelqu'un qui va se sacrifier, bon, on essaie. On ne perd rien. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il y a une chose que tu dois te mettre toujours dans ta tête. Il ne faut jamais abandonner quelque chose si tu n'as jamais essayé. Il faut toujours te dire que au moins j'ai essayé. Quand tu échoues, mais tu as au moins essayé. N'abandonne pas en n'ayant même pas encore avoir essayé. Ah, moi je ne conduirai pas. Non, 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 non. Je ne conduirai pas. Les autres, ça descend, l'autre, ça monte. Je ne conduirai pas. Tu as déjà peur avant même d'essayer. Tu as déjà échoué. La médecine, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut les maths SM. Tu n'as même pas encore jamais vu les maths SM en question. Mais tu as déjà abandonné. Ah, devenir politicien. Moi, je ne peux pas. C'est compliqué. Tu n'as même pas encore essayé quelque chose. Un chef comptable, c'est compliqué avec les chiffres. Tu n'as même pas encore calculé. Tu as déjà échoué. Il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Il faut essayer. Dis à ton voisin, il faut essayer. Ah, moi je vois, il y a beaucoup de divorces. Moi je ne me marierai jamais. Est-ce que toi tu as essayé le mariage? Alléluia. Ah, je vois les femmes d'aujourd'hui, sont décevantes et elles sont décevantes. Moi je ne vais même pas essayer. Est-ce que tu as essayé? Ah, je vois toujours, hein, je vois. Tu vois quoi? Est-ce que toi tu as déjà goûté? Alléluia. C'est pourquoi tu verras d'autres gens, ils vont dire que non. Ah non, je vais conseiller. Tu conseilles toi-même, tu es célibataire. Tu n'as même pas l'expérience, tu vas conseiller qui? Tu n'as jamais essayé, tu vas conseiller qui? Alléluia. Et entre dedans, raconte des problèmes, tu seras un bon conseiller. Même si tu quittes déjà, tu seras un bon conseiller parce que tu es entré et tu es sorti. Alléluia. Ne dis pas à tout le monde seulement que non, tu vas déjà échouer, tu n'as pas encore essayé. Amen. Il faut toujours affronter. Moi, je ne peux jamais partir. Ah, les pasteurs, quand ils parlent là, c'est compliqué. Moi, je ne serai jamais. Tu n'as jamais essayé, ne dis rien. Celui qui n'a jamais essayé, qui ne dit rien. Dis à ton voisin si tu n'as jamais essayé, ne dis rien. Quelqu'un qui n'a jamais passé à l'école, il va te dire que l'école est difficile. Alléluia. Lui, il a étudié où? Pour qu'il te dise que l'école est difficile. À l'ingénierie, je te dis, hey, c'est la matière, mon cher. Ah, ça, c'est compliqué, la pire des choses. Est-ce que toi, tu as étudié l'ingénierie? Alléluia. Être plombier. Pendant l'hiver, je te dis, mon cher, il ne faut jamais faire ce job-là. Ça, c'est un travail très, très délicat. Est-ce que toi, tu as déjà essayé ce travail-là? Ah, les pasteurs, ils souffrent. Et je vois qu'ils souffrent. Moi, je ne serai jamais pasteur. Moi, je me rappelle, toutes mes soeurs qui sont devenues pasteurs, c'était les seules qui disaient qu'elles ne seront jamais pasteurs. Moi, le pasteur, vos choses là-bas, prenez vos choses. Mais aujourd'hui, c'est elles qui sont devenues pasteurs. Elles n'avaient jamais essayé. Mais maintenant, quand on leur dit, bon, vous êtes sur le bouton, vous n'allez pas prêcher, même ça leur fait quelque chose. Parce qu'elles ont goûté maintenant et tout que c'est bon. Alléluia. Mais elles ne voulaient jamais devenir. Moi, je serai un chrétien du dernier banc, de la dernière chaise. Est-ce que tu as déjà essayé d'être chrétien avant? Alléluia, pour que tu refuses. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. David, il était celui qui s'est lancé. Dis à ton voisin, lance-toi. Soyons de ceux qui savent se lancer. Si l'Éternel a parlé, quand il y a l'insu de l'Éternel, lance-toi. N'aie pas peur. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le ministère, lance-toi. Quand Dieu a parlé, l'Éternel a parlé, tu vas faire. Tu vas réussir aussi. Amen. David est parti. Il s'est renseigné. Quand il s'est planté devant le roi, il a regardé et dit, mon Dieu Seigneur. Il a dit, toi tu es un enfant. Je dirais comme ceci, toi tu es un petit. Alléluia. Quand il a regardé, il a dit que toi tu es un enfant. Tu n'as même pas. Quand on dit un enfant, c'est que tu n'as pas d'expérience. Tu ne connais rien. On peut te regarder, on dit que toi tu es rien à la matière. Un enfant à la matière. Un petit d'abord dans les choses. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, tu es plus grand et plus puissant. Tu n'es pas un rien, tu n'es pas un petit, tu n'es pas un minable, mais tu es quelqu'un de considérable. Laisse à ce que tu te lances, laisse à ce que tu te considères, parce que Dieu est avec toi. N'abandonne pas avant d'avoir essayé, n'abandonne pas avant d'avoir fait
Il y en a de ces choses que Dieu peut parler, il y en a aussi de ces choses que Dieu ne peut pas parler. Il y en a de ces choses où Dieu va seulement se taire. Il y en a de ces choses où Dieu ne va rien dire. Mais il suffit à toi de prendre une bonne décision et d'avancer avec confiance au Seigneur. Alléluia. Et il y a confiance à Dieu et Dieu va faire avec toi. Mais souvent on entend que Dieu seulement nous parle. Quand il a parlé 5 fois, qu'on va dire que non, c'est Dieu qui a parlé. Il y en a de ces choses que Dieu te montre que c'est moi qui suis avec toi. Quand on insulte Dieu et toi tu veux relever le défi, tu ne vas pas attendre. Alléluia. Tu dois répliquer. Il a dit que moi j'irai. Il a dit, bon, tu es un enfant. Lui, il est expérimenté depuis sa jeunesse. Regarde d'abord sa taille. Puis regarde les armes qu'il porte. Et quand David allait affronter maintenant Goliath, Saoul a pris son épée, il a donné à David ce que son javelot. David a porté comme ça, ça pesait tellement qu'il est plus que lui-même. Il a essayé les javelots de Saoul, ça pesait. Il a essayé l'épée, ça pesait. Il a dit que non, moi je ne suis pas habitué à ces choses. Tu n'es pas habitué à des grandes choses luxueuses qui marquent et qui t'intimident. Tu n'as pas besoin de l'intimidation, tu as besoin du nom du Seigneur. Amen. Il y en a beaucoup de gens qui peuvent intimider avec des livrets, avec je sais pas, des connaissances, avec des diplômes, avec des arguments, avec des verbes, avec des vocabulaires. Ce n'est pas question de vocabulaire. Il y en a qui peuvent t'intimider avec l'argent, avec les autos. Tu regardes l'auto seulement, tu dis non, moi je ne suis même pas prêt. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ne te laisse pas influencer par quelqu'un. Alléluia. Tu peux marquer, tu peux y arriver. Il a dit, je ne suis pas habitué à ces choses, il a enlevé ces choses-là. Avec ses mains, il est parti auprès de la mer. Il a pris 5 pierres polies qu'il a mis dans sa gibecière et qu'il a mis dans ses poches. Les pierres qui peuvent entrer dans la poche de quelqu'un, c'est que ce ne sont pas des pierres là, des grosses pierres, c'était des petites. Alléluia. Avec des petites choses que tu as, tu peux terrasser les gens. Tu te considères que tu n'as rien, mais tu as des petites choses mais qui sont durables. Une pierre est dure. Une pierre, on ne la casse pas facilement. Il faut un marteau pour casser une pierre. Ce n'est pas une dent qui va casser une pierre. Et quel genre de marteau? Tu as des choses qui sont durables, des choses capables à te distinguer parmi tant d'autres, des choses qui sont durables, des choses qui ne peuvent pas se perdre, se détruire facilement, des choses qui sont résistantes, des choses qui peuvent t'amener plus loin, des petites choses, mais des choses de qualité. Toi-même tu es petit, mais tu as des petites choses en toi, avec Dieu, toi et les petites choses que Dieu a déposées en toi, qu'il t'a donné entre les mains, tu peux faire de grandes choses. Tu peux avoir un petit chiffre, tu peux faire de grands exploits dans le business. Tu peux avoir peut-être un petit montant, mais tu peux arriver à devenir plus grand. Tu peux être un peu intelligent, mais tu peux arriver à terminer tes études. Tu peux être peut-être de petite taille, mais tu peux renverser les géants. Tu peux... Les peurs que Dieu t'a donné. Les peurs que Dieu t'a donné. Tu parais petit. Chez nous, on dit quoi? L'arbre de goyave. Qui a déjà vu un goyavier? À Guatemala, la fille, quand j'ai vu beaucoup de goyaviers. Hein? Les goyaviers sont petits, mais ils donnent de bons fruits. Et même les petits fruits là, les pépins qui sont dedans sont aussi durs hein, par rapport aux pépins des raisins, aux pépins des oranges. Ça c'est bien, on peut les craquer. Mais les pépins des goyaves, si tu en manges à quantité, tu vas pas même l'appendicite. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose, c'est dur. Si tu n'as pas de bonnes dents, tu ne peux pas manger tes pépins. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu n'as pas de bonnes dents, les gens qui ont des pépins, on te dit qu'il ne faut pas croquer. Ils ne peuvent pas manger la goyave. C'est tous les goyaves là, petits qui ont des rouges là avec des pépins blanches. C'est quelque chose. Alléluia. Petit comme un goyavier, mais tu es flexible. On te plie, tu te relèves. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on allait jouer chez mes amis, chez nos voisins. Ils avaient des goyaviers chez eux, on grimpait comme des macaques sur des arbres comme ça. Ça glisse et puis ça ne se brisait pas. On ne brisait pas les branches. Parce que ça ne se brise pas, ça se plie. Mais ça ne se brise pas, c'est flexible. Sois un goyavier. David est un petit goyavier au milieu des grands baobabs. Alléluia. On pensait à l'exterminer. Il a essayé les armes. Il a trouvé que c'était difficile. Il a enlevé, il a pris seulement ses pierres. Avec sa lance-pierre. La lance-pierre, avec la pierre, on tue quoi?
Chez nous, la lance-pierre des enfants tuaient les oiseaux. Ça ne tue pas les gens. Alléluia. Avec la lance-pierre, l'arme des oiseaux, il a exterminé un géant. Le peu que tu as, tu peux exterminer un géant. Qu'on ne se moque pas de toi, qu'on ne te démesure pas, qu'on ne puisse pas te minimiser, qu'on ne puisse pas te négliger, qu'on ne puisse pas te déconsidérer. Considère-toi de la manière que Dieu te considère. Le peu que tu as, ça peut faire de grandes choses. Le peu que tu as, ça peut libérer toute une armée. Le peu que tu as, pas seulement une armée, ça peut libérer tout un peuple. Avec la pierre de David, il a pris une pierre seulement sur les scènes. Il a pris une seule pierre, il a lancé. Et c'était quoi? C'était la tête de Goliath qui était tombée. Donc l'armée des Philistins était devenue leurs esclaves. Et eux, ils ont remporté. Ils sont rentrés avec victoire. Sans même avoir perdu un seul de leurs membres. Alléluia. Tu es capable avec le peu que tu as de faire sortir votre famille, de faire sortir ta vie des difficultés et des problèmes que vous rencontrez. On te déconsidère, mais dans l'entreprise là où tu es, c'est toi qui peux les faire sortir des situations difficiles et compliquées. Ne te déconsidère pas. Considère ces dieux-là. Même quand on t'a minimisé, ne perds pas l'équilibre, ne perds pas la foi, ne perds pas la conscience. Dis-toi que Dieu est grand avec moi, il va intervenir. Au temps marqué, Dieu va faire sortir les qualités que tu as et tout le monde va t'applaudir. Ils vont dire que lui, il a un Dieu. Ils vont dire que lui n'est pas une personne ordinaire. Lui n'est pas... Des fois, nous les immigrants, des fois on se regarde, on se dit que non, on est les immigrants, on ne peut pas arriver. On peut arriver avec le Seigneur. Avec Dieu, tu peux y arriver. Laisse à ce que Dieu t'amène et qu'il te considère. On voit ici que David, il était petit de la famille, négligé par sa propre famille, négligé par son propre peuple, négligé par son propre roi, négligé par sa propre armée. Mais c'est lui qui a amené la victoire pour l'armée et c'est pour son peuple. C'est lui qui a amené la victoire même pour sa famille. Son père était déjà vieux. Il comptait sur Eliab, il comptait sur Abinadab, il comptait sur Shama. Mais ce n'est pas Shama, ce n'est pas Abinadab, ce n'est pas non plus Eliab qui avait amené son père dans la paix, dans l'abondance. Il a fait amener les bonheurs dans la famille, mais c'était les David qu'ils avaient négligé. On te néglige, mais c'est toi qui peux faire de grandes choses dans votre famille. Tu es capable, c'est toi qui peux faire quelque chose dans cette église. Tu es capable, c'est toi qui peux amener cette église à l'extension, à l'expansion même. C'est toi qui peux amener cette église même au plus loin, même dans d'autres pays. C'est toi. Ne te déconsidère pas. Tu es capable de gagner des âmes. Tu es capable aussi de libérer les gens. Tu es capable de faire des exploits avec Dieu. Tu es capable. Laisse-toi entraîner cela par le flot du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il y avait un autre chef de l'armée qui s'appelait Sisera. Sisera, il était orgueilleux, il avait des chars, il avait des compétences, il est venu attaquer Israël à l'époque de Déborah. Déborah a descendu, il est parti voir Barak. Il a parlé à Barak qui était le chef de son armée. Il a dit Barak, Dieu me dit que nous devons descendre pour aller combattre Sisera. Sisera est venu avec les chars et ils n'avaient pas beaucoup, ils avaient des chevaux. Mais lui, il est venu avec des chars. Il était capable, il était sûr de son armée. Il était capable, il était fort, il était puissant. Il est descendu avec orgueil. Il avait la capacité. Il comptait sur ses chars. Il comptait sur sa force. Bien aimé, la victoire et la réussite ne nous vient pas de notre force physique, ni de nos chars, ni de notre force, ni de nos munitions que nous avions, ou des armements que nous avions. Mais ça vient du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sisera, il s'est croyé au-dessus, il s'est croyé au top, il s'est croyé à l'extrémité, il s'est pensé capable de faire de grandes choses. Mais la Bible déclare que Sisera, il est venu, il a attaqué. On l'a attaqué, Sisera, Barak, avec Déborah. Les gens qui disent que non, la femme ne peut pas pécher. Déborah de l'Ancien Testament, elle était juge d'Israël, pas juge des femmes. Juge de tout Israël. Alléluia. Et pas seulement juste maintenant. Elle a donné la prophétie à Barak qui était le chef de son armée. Il a dit, vous pouvez maintenant aller dans la bataille avec l'armée d'Israël. Choisissez les gens, les voyants gens, allez descendre dans la bataille. Barak lui a dit que si tu ne viens pas avec nous, je n'irai pas. Un homme, un chef de l'armée, il a refusé de partir si la femme ne vient pas avec lui. Et ce n'était pas sa femme, c'était la juge, parce qu'il savait qu'elle était prophétesse et juge. Si elle part avec nous, Dieu sera avec nous. Alléluia. Elle était servante de Dieu. On savait qu'elle était servante de Dieu. Moi, quand j'ai fait dans la mission, on nous disait que montre-nous dans la Bible où elle peut être écrit prophète dans les 5 ministères. Quel est le ministère de la femme dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, déjà les prophètes existaient et les juges existaient. Entre autres, Déborah et lui. Et quand il m'a appelé, il m'avait parlé de Déborah.
Alléluia. Je suis une Déborah. Mon nom spirituel là, c'est Déborah. Alléluia. Ouais, mais je ne porte pas, mais c'est mon image. Amen. Alléluia. Elle s'est levée pendant que les hommes ils étaient impuissants. La première femme à partir à la guerre, les travaux de la guerre étaient réservés aux hommes. Et en Israël, on ne connaît que les hommes. Et elle a dit quoi? Si moi je viens avec toi, tu ne resteras pas dans la femme que tu auras empruntée. La victoire, la gloire reviendra une femme. Barak a dit, je m'en fous de la gloire, je m'en fous de la victoire. C'est que je veux que tu viennes avec nous, que nous puissions réussir. Elle est partie avec eux. Et quand elle est revenue, elle a fait ce qu'on appelle cantique de Déborah dans le livre des Juges, chapitre 5. Tu vas lire ça. Elle a dit, les hommes qui étaient sans force en Israël. Quand moi, Déborah, je me suis levée comme une mère et j'ai combattu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es une mère. Je parle d'abord la pauvre femme. Vous êtes des mères. Alléluia. Il ne faut pas vous sous-estimer, hein, Martita. Hein? Il ne faut pas vous sous-estimer. Hein, Jen. Hein? Alléluia. Il ne faut pas te sous-estimer, Nadia. Dis que non, je suis avec Dieu. Hein, Joanne? Ah non, moi je suis à peine. C'est pas question de à peine. Dès que tu entres dans le Seigneur, tu es capable. Hein, Bénédicte? Alléluia. Hein? Il faut que tu arrives à faire quelque chose. Ne dis pas que moi je suis incapable. Déborah a dit que moi j'irai. Je me suis levée comme une mère. Lève-toi comme une mère. Va combattre. Quand il y a un combat pour ton peuple, combat pour ta famille, combat pour ton église, combat pour le gagner des âmes, combat pour le royaume des cieux, tu ne pêches pas. C'est pas un péché. Alléluia. C'est pas un péché. Des femmes aussi, Dieu les avait choisies. Et elle est partie dans la bataille. Sa présence dans la bataille fait que non, la victoire était là, puisque Dieu avait déjà parlé aussi. Il suffisait qu'il se mette que Barak croit à la parole de Dieu, mais Barak a eu peur. Déborah n'avait pas peur. Petite, mais capable. Alléluia. Quand ils ont battu, l'armée de Sisera a pris fuite. Sisera lui-même, il a même laissé les chars. Il a commencé à fuir à pied. Vous savez, quand tu es dans l'embarras, tu oublies même ce qui est rapide. Il avait les chars, il a descendu les chars. Ce n'est pas les chars qui sauvent. Ton ennemi là, tu vas les poursuivre et tu vas l'atteindre. Ce n'est pas les chars qui sauvent les gens. Ce n'est pas la force physique. Non, ce n'est pas ça. La force, ça vient de l'intérieur. Ça vient du Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit à toi, et une forme de prière, une forme de prière. Moi, dans mon église, là où j'avais grandi, on disait quoi? Pas femme de prière, mais femme prière. Donc tu te transformes toi-même en prière. Donc tu pries à tout moment, toute saison. Il fait froid, tu pries. Il fait chaud, tu pries. Mais tu es toujours dans la prière, tu es toujours dans mitrailleuse. Alléluia. Il y en a de ces gens-là qui ne sont plus des mitrailleuses, qui sont devenus je ne sais pas quoi. Il faut que tu sois une mitrailleuse au four. Quand tu dis ça sort comme des mitrailleuses. Alléluia. Et Dieu va faire. La femme a prié. Elle est partie dans le champ de bataille. L'armée de Sisera a fui. Le Sisera a fui. Il est parti s'abriter dans la maison d'une femme qui s'appelle aussi Jaël. Dites Jaël. Jaël aussi une femme. Lui, un chef de l'armée. Il est tombé sur la main de qui? Les mains d'une femme. Tous ceux qui sont considérés comme petits, comme faibles, comme rien. Et il tombe dans les mains de Jaël. Il dit à Jaël, j'allais mourir. Est-ce que je peux me cacher ici? Ah oui. Et bon, amenez-moi de l'eau. À la place de la main de l'eau, on l'amène de la crème, on l'amène du lait. Allez, le yogourt, et le bois, il boit. Vous savez, le yogourt commence à donner le sommeil. Il a eu le sommeil. Il s'est endormi. Quand il s'est endormi, la femme a pris quoi? Une tente. Donc, comme ça, le clou long là. Il a mis ici. Quelle femme qui peut faire ça? Une femme qui est voyante. Alléluia. Exterminer l'ennemi jusqu'à la fin. Amen. Il a fui, il ne savait pas que cette maison-là où il est entré, c'est la maison des enfants d'Israël. Ton ennemi, s'il fuit entre les enfants de l'Éternel, ils vont mourir. Ou qu'ils aillent, ils vont mourir. Si tu attaques, Dieu va les poursuivre. Même si toi tu abandonnes la poursuite, Dieu va les poursuivre. Si ça a fui entre les mains de Déborah et de Barak, il est allé se jeter dans les mains de qui? De Jaël. Jaël l'a pris, allez, pendant qu'il ronflait, en plein sommeil, il s'est endormi, on l'a enfoncé dans l'étape, il est mort. Sur les champs, tout était fini pour lui. Alléluia. Il est mort dans le sommeil, avec un coup d'une femme petite. Alléluia. Avec un Dieu, tu es plus puissant.
Avec Dieu, tu es plus puissante. Tu es petite, mais grand et puissant avec Dieu. Avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. On a de considérer David, on a de considérer Déborah, on a de considérer Jaël. On ne prenait pas attention. Si Sarah ne pensait pas que Jaël peut la tuer, il voyait que ça c'est rien. C'est une femme rien, une femme au foyer. Laisse-moi te dire, tu peux être une femme au foyer, mais très dangereuse dans les cas de l'ennemi. Quand l'ennemi tombe entre tes bras, tu vas exterminer. Alléluia. Ne sois pas de ces gens qui disent, moi je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a appelé, je ne suis même pas capable. Les combats spéciaux c'est comment? Comment seulement? Alléluia. Tu n'as pas à te minimiser. Quand l'ennemi tombe entre tes bras, extermine l'ennemi dans la prière. Alléluia. Ne t'abandonne pas, ne te minimise pas. Tu as des compétences à toi. Ça peut être une petite chose comme les pierres de David. Ça peut être comme les chevaux de Barak et de Déborah. Ça peut être petit comparativement au char de Sisera. Toi tu parais petit. Goliath avait des javelots, ils avaient des grandes armes, il avait des grandes munitions, mais cependant Goliath n'était pas capable. Il ne pouvait pas exterminer. C'est toi que Dieu a choisi pour exterminer l'ennemi. L'ennemi de votre famille, l'ennemi de votre bonheur, l'ennemi de votre joie, l'ennemi de votre réussite, l'ennemi de votre ministère, l'ennemi de votre futur. C'est toi qui as l'arme entre tes mains. C'est toi qui as l'arme. C'est toi que Dieu a choisi. Et c'est toi que Dieu a oint. C'est toi que Dieu a doté de capacités. Lève-toi, avance. Lève-toi. Ne recule pas. Devant la bataille, ne recule pas. Ne te sens pas désapprouvé. Tu n'as pas besoin que les gens t'approuvent. Tu as besoin que Dieu puisse t'approuver. On n'a pas besoin que les gens puissent nous applaudir. L'applaudissement de l'homme ne fera rien. Mais l'applaudissement de Dieu te rendra quelqu'un. L'essentiel que tu laisses dans les chemins que tu t'es emprunté. Ne sois pas comme Barak qui avait dit que non, moi je ne suis pas capable. Donc on lui avait dit quoi? Tu ne réussiras pas dans les chemins que tu auras emprunté. Emprunte les chemins avec le Seigneur, tu vas réussir. Avec le Seigneur, tu es capable. Même si tu es le moindre de votre famille, même si tu es le moindre de votre famille, de votre génération. Si on regarde Josué, comparativement aux anciens d'Israël, il était moindre. Mais Dieu l'avait choisi parce qu'il avait des compétences en lui. Si on regarde Gédéon, lui-même il a dit que je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre de ma tribu. Mais Dieu a dit va avec la force que tu as envoyé un héros. Dieu l'a appelé héros, il a trouvé en lui qu'il avait des compétences, en lui il avait la grandeur. En toi il y a la grandeur, dis à ton voisin, en toi il y a la grandeur. Dieu t'attend à des échelons supérieurs. Les combats que tu rencontres, les problèmes que tu rencontres, c'est moins par rapport à Dieu, c'est moins par rapport à ce que Dieu a préparé pour toi. Peut-être que ce n'est qu'un chemin pour t'amener à cette grandeur-là. Un vaillant n'a jamais eu peur des champs de bataille, n'aie pas peur. On peut t'insulter, on peut t'humilier, on peut te déconsidérer, on peut te critiquer, on peut t'injurier. Bien aimé que cela ne te traite pas, que cela ne t'arrête pas. On peut te qualifier, on peut te dénigrer, on peut te calomnier, que cela ne t'effraie pas, que cela ne te fasse pas perdre l'élan. Mais avance avec l'énergie que tu as. Gédéon a avancé avec la force qu'il avait. L'ange lui a parlé, il s'est levé, il est parti. David, personne ne lui a parlé. Déborah, Dieu l'a parlé, il est parti. Mais Jaël, personne ne lui a parlé. Barak, Déborah l'a parlé. Bien aimé, même si on ne te parle pas, même si on te parle, avance, affronte. Dis à ton voisin, affronte. Dis-lui très fort, affronte. Nous avons fait l'affrontement cette année. Alléluia. Tu vas affronter les géants qui se dressent au devant de toi. Il faut qu'ils tombent. Amen. Que les géants qui t'affrontent, il faut qu'ils tombent. Les gens qui te barrent la route, il faut qu'ils tombent. Il faut même qu'ils fuient, pas seulement tomber. S'ils ne peuvent pas tomber, il faut qu'ils fuient. Et s'ils fuient, que Dieu puisse l'achever là où il part. Si Sisera a fui devant Déborah et Barak, mais il a été achevé par Jaël. Celui qui va fuir, qu'il puisse tomber entre les mains d'une autre personne, il va l'achever. Alléluia. Que cette année, Dieu extermine. Que cette année, Dieu te donne le repos, qui te glorifie et qui t'amène quelque part. Parce que Dieu t'a appelé à la grandeur. Avec Dieu, tu es petit, mais avec Dieu, tu es grand et puissant. Avec Dieu, tu es grand et puissant. Tu parais petit, mais tu n'es pas petit. Amen. On t'appelle petit, mais tu n'es pas petit. Ça peut être des enfants que nous avons ici. Ce ne sont pas les petits. Amen. Ils peuvent faire des exploits, ces enfants ici. Amen. Ils peuvent sauver les adultes. Pendant que tu es très malade, c'est lui qui peut appeler le F11. Ils peuvent faire des exploits. Dieu est capable de faire quelque chose.
Que personne se considère comme étant minime, comme étant rien, comme étant inutile. Tu es quelqu'un, tu n'es pas inutile, tu es quelqu'un. Et Dieu va faire les grandes choses avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.